Salam alaikum. Alors, je me présente, c'est Madame Mohri Khadija. Je suis enseignante au département de biologie. Alors, le cours que je vais faire aujourd'hui, c'est c'est pas un cours en entier, c'est un résumé du premier cours concernant l'étude de la classification des principaux groupes botaniques actuels. Alors, vous avez déjà étudié les angiospermes, donc nous allons étudier ensemble les ptéridophytes et les gymnospermes. Donc nous allons commencer aujourd'hui par l'étude des ptéridophytes. Alors, donc l'objectif du cours, c'est d'abord de connaître ce groupe-là, de rappeler les principes de la systématique et de rappeler le principe, bien sûr, de la floristique. C'est quoi la définition de la floristique? Alors, les ptéridophytes, ce sont des petites plantes qu'on peut observer dans la région de Marrakech. Alors, je peux poser la première question ici. Pourquoi est-ce qu'on ne les observe pas dans la ville de Marrakech? On les observe dans la région d'Ourika. Je vous laisse répondre plus tard. Alors, je rappelle, concernant la systématique végétale, c'est-à-dire la floristique, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous allez apprendre après ce cours? Donc, c'est d'abord observer, apprendre à bien observer les plantes. Les observer, pourquoi? Pour les décrire. Décrire quoi? Décrire les caractères, à savoir les caractères de l'appareil végétatif et les caractères de l'appareil reproducteur. Et quand on dit appareil reproducteur, aussi connaître le cycle de développement, le mode de reproduction de ces plantes, ça aide beaucoup. Donc quand qu'on observe et qu'on décrit, et que la description est complète, on arrive à déterminer les plantes. C'est ça l'objectif principal, c'est-à-dire auquel on peut arriver. Alors, comme y a-t-il des classifications? Il existe la classification classique, qu'on appelle aussi traditionnelle, et la classification phylogénétique. Alors, la classification classique des cormophytes, vous avez les bryophytes, les ptéridophytes, les spermaphytes, avec les gymnospermes et les angiospermes. Donc, ce qu'on va étudier, nous, aujourd'hui, ce sont les ptéridophytes. Alors, ils sont considérés comme des cryptogames vasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire cryptogame? Crypto, ça veut dire caché. Gamme, ça veut dire appareil reproducteur. L'appareil reproducteur chez ces plantes-là est caché. Donc, il ne faut pas vous attendre à observer l'appareil reproducteur tout de suite. Il faut le chercher. Vasculaire, ça veut dire chez ce groupe-là, on a observé l'apparition des vaisseaux conducteurs au niveau de l'appareil végétatif. Alors, selon la classification classique, vous avez 4 classes. CL, ça veut dire classe. Classe des psyllophytinés, qui sont en grande majorité des fossiles, la classe des lycopodinés, la classe des équicétinés et la classe des phylicinés. Alors, si on passe à la classification phylogénétique, vous avez ici un cladogramme. Donc, vous avez chez les ptéridophytes toujours, les ptéridophytes s'appellent ici trachyophytes aspores. Trachyophytes aspores. Donc, tout à l'heure, cryptogame, ça veut dire appareil producteur caché. Donc, l'appareil producteur, c'est cryptogame. L'appareil végétatif, c'est vasculaire. Ici, trachyophyte, ça veut dire plante à trachée, plante à vaisseau. Donc ça concerne l'appareil végétatif. Aspore, ça veut dire le mode de reproduction. Par quel moyen se reproduisent ces plantes-là? C'est par les spores. Donc vous allez entendre le terme spore plusieurs fois. Alors chez ces plantes-là, vous avez 3 clades, les lycophytes, les sphénophytes et les phylicophytes, 3 clades uniquement. Alors chez la classification classique, vous avez 4 classes. Pourquoi il y a 4 classes ici et 3 clades là-bas? Parce que chez la classification classique, on tient compte des fossiles. Ici, au niveau de la classification phylogénétique, on ne tient pas compte des fossiles. Alors je passe directement à l'étude des ptéridophytes aux cryptogames vasculaires ou trachyophytes à spores. C'est un groupe très très ancien qui remonte à au moins 400 millions d'années, minimum 12 000 espèces. Donc on va passer à la description de l'appareil végétatif. Alors l'appareil végétatif est constitué par une tige, des feuilles, des racines et parfois, souvent, chez la majorité de certaines plantes, il y a un rhizome. Alors à partir de ces caractères-là, à partir de ces observations-là, tige, feuilles, racines, rhizome. Alors qu'est-ce que ça veut dire un rhizome? Un rhizome, par définition, c'est une tige souterraine. Alors, quand on a une tige souterraine comme ça, le type biologique, c'est quoi à votre avis? Alors, bien sûr, ce sont des géophytes. Donc, retenez bien le type biologique chez ces plantes-là.
Alors, si on passe au cycle développement simplifié d'une fougère en général, vous avez les spores de petite taille qui sont AN, chromosomes. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà suivi la méiose. Ils tombent après méiose. Ils tombent sur le sol. Alors, quand ils tombent et que les conditions sont favorables, il y a de l'eau, il y a l'essentiel, ils se développent et forment ce qu'on appelle un gamétophyte. Gamétophyte, ça veut dire un organe qui porte les gamètes. Alors, ici, il est bisexué, ça veut dire quoi? Qu'il y a l'organe reproducteur mâle, l'antéridie, et l'organe reproducteur femelle, l'archégone. Alors, l'antéridie libère les entérozoïdes, l'archégone contient l'oosphère, et vous avez fécondation dans l'eau. C'est très, très important. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de fécondation. Et formation d'un zygote à 2 N chromosomes. Alors, ce zygote se développe et se nourrit du gamétophyte et se développe, c'est-à-dire jusqu'à l'âge, un âge plus poussé, et il a les éléments suivants, rhizome, racines, feuilles, et avec les spores ou les sporanges sur la face inférieure. Alors, une fois que les spores ont suivi la méiose, ils tombent et le cycle recommence. Alors, voilà donc schématiquement, c'est ça. Donc, nous devons commencer notre cycle à partir des spores, germination, gamétophyte, antéridie, archégonosphère, fécondation. Voilà le reste du gamétophyte. Le jeune sporophyte se développe, ensuite il devient autonome. Vous avez rhizome, racines et feuilles. Donc ici, il n'y a pas de tige, il y a feuilles directement sur le rhizome. C'est le genre Polypodium, c'est une fougère, les filicophytes. D'accord? Alors, donc sur la face inférieure de ces feuilles, il y a des sporanges. C'est quoi un sporange? Il est là. C'est un ensemble de spores. C'est là où se forment les spores. D'accord? Ces sporanges contiennent des spores. Bon, c'est-à-dire la formation des spores se fait à l'intérieur des sporanges. Voilà. Alors là, cette diapo, ça montre l'intérêt de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de fécondation chez les ptéridophytes. Alors, on passe maintenant à l'anatomie. L'anatomie, donc vous avez déjà étudié ça en S2, donc on passe directement au résultat. Alors, chez les ptéridophytes, nous avons deux grands types de stèles, de coupes anatomiques. Vous avez la protostèle et la siphonostèle. Donc, je vous demande de retenir surtout ça. La protostèle, où la masse du bois est un cylindre plein. Voilà. Il n'y a pas de moelle, il n'y a pas de vide. Vous avez ici le bois, ici le phloème. Et la siphonostèle, vous avez la masse du bois est un cylindre creux qui entoure une moelle centrale. Il y a un vide ici, un vide. Donc vous avez ici un vide, et là vous avez le xylème et le phloème. Alors chez la protostèle, vous avez plusieurs types de stèles. Haplostèle, le contour du bois est circulaire. Actinostèle, le contour du bois est étoilé. La plectostèle, le bois alterne avec le libère. Et la polystèle protostélique, plusieurs haplostèles dans une seule tige. Alors la siphonostèle, comme on a vu tout à l'heure, c'est où la masse du bois est un cylindre creux qui entoure une moelle centrale, un vide. Vous avez la siphonostèle ou bien siphonostèle, on écrit siphono. Siphonostèle amphifloïque. Amphi, ça veut dire deux anneaux de libère, un externe, un interne. La siphonostèle ectofloïque, ça veut dire externe, un seul anneau de libère, externe. La solénostèle, c'est quoi la solénostèle? Ici, il est amphifloïque, ça veut dire une brèche, un vide, est visible après le départ d'une trace foliaire. Quand vous avez des feuilles qui partent sur une tige, qui sont au niveau de la tige, alors le départ de cette feuille laisse un vide qu'on appelle une brèche sur l'anneau. La dictyostèle, ça veut dire plusieurs brèches. Il n'y en a pas un seul vide, il y a plusieurs. Ça veut dire quand vous avez des feuilles, par exemple, ramification verticillée. La polysiphonostèle, ça veut dire plusieurs siphonostèles dans une même stèle. Alors voilà donc haplostèle, c'est ça, le contour du bois est circulaire. Actinostèle, le contour du bois est étoilé. Lectostèle, vous avez des bandes de phloème avec le xylème. Siphonostèle ectofloïque, un seul anneau de libère ici représenté en rose externe. Et vous avez ici une moelle centrale. Voilà, donc solénostèle, vous avez ici la moelle centrale, vous avez ici
le phloème, ici le xylème. Et vous avez donc les feuilles ici, la trace des feuilles qui montre que les feuilles sont éloignées. Alors, vous avez la dictyostèle. Voilà, les feuilles sont très rapprochées les unes des autres. Donc, on voit ici la trace des feuilles sur la coupe. Et voilà, donc, je vous laisse remplir cette planche. Là, voilà, vous avez les corrigés. Et là, c'est un résumé de tout. Aplostèle, actinostèle, plectostèle et polystèle. Tout ça, c'est la protostèle. Et pour la siphonostèle, pardon, pour la siphonostèle, vous avez siphonostèle amphifluique, 2 anneaux de phloème, représentés ici en pointillé, et un vide au milieu. Siphonostèle ectéphloïque, l'anneau de phloème de libère à l'extérieur, et la solénostèle amphifluique, parce qu'il y a ici 2 anneaux de libère. Et là, vous avez la dictyostèle, et là, une polysiphonostèle. Alors, je vous laisse déduire c'est quoi comme stèle qu'on a ici. On a 2 stèles ici à l'intérieur, je vous laisse les déterminer. La même chose ici. Donc la question que je vous pose ici, numéro 4, la polystèle protostellique, c'est quel type de stèle qu'on a à l'intérieur. Ici, pour la polystèle siphonostellique, quel type de stèle, combien de stèles existent à l'intérieur. Voilà deux questions. Alors on passe maintenant à l'étude des feuilles. Alors chez les ptéridophytes, vous avez 2 types de feuilles, 2 grands types de feuilles. Des feuilles de petite taille qu'on appelle les microphyles, petites feuilles, et dont l'appareil vasculaire est simple. Voilà, retenez juste ça. Un seul faisceau, donc. Alors, retenez surtout ça. Microphyles, petite feuille, appareil vasculaire simple. Et il existe, les microphyles se trouvent chez les lycophytes et les sphénophytes, 2 clades, les 2 premiers clades. Deuxième type de feuilles, ce sont les macrophyles ou frondes ou mégaphyles. Alors, ce sont des feuilles de grande taille à appareil vasculaire complexe. Elles n'existent que chez les phylicophytes. Voilà, retenez bien ça, c'est très important. Alors, vous avez ici des exemples. Les microphyles, voilà, vous avez plusieurs petites microphyles sur une tige aérienne dressée. Et là, vous avez 4 macrophyles. 1, 2, 3, 4. Faites la différence entre ces 4 macrophyles. Vous avez ici un limbe. Ici, il n'est pas découpé. Et là, le limbe découpé en pinules. Vous voyez la forme des pinules? Donc, ce sont des pinules. Donc, chaque élément, ce sont des pinules. Voilà. Ils sont très variables. Alors, on passe maintenant aux sporanges. Chez les sporanges, il existe aussi 2 types de sporanges. Sporangier, ça veut dire vrai sporange. Donc, je répète, un sporange, c'est quoi? C'est l'endroit où se forment, c'est l'ensemble des spores. C'est l'endroit où se forment les spores. Alors, le type sporangier, ce sont des sporanges à parois épaisses, formées par plusieurs assises de cellules. La paroi est très épaisse. Chez le type leptosporangier, les sporanges sont à parois très minces, formées d'une seule assise de cellules. Donc, on essaiera de faire un schéma ici. Si vous pouvez faire un schéma, ce serait une bonne chose pour bien retenir cette notion. Alors, concernant les spores, les spores, ici, il existe 2 types de spores. Soit les spores qui proviennent, donc vous rappelez-vous très bien que les spores tombent à partir d'un sporophyte. Alors, les spores qui tombent à partir d'un sporophyte sont de 2 types. Soit les spores qui tombent sont toutes identiques, on appelle ça isosporie, se ressemblent, soit les spores qui tombent du gamétophyte sont différentes. Hétérosporie, hétéro ça veut dire différent. Alors, quand les spores sont identiques, automatiquement, ils germent et donnent des protales identiques, des gamétophytes. Protal, ça veut dire gamétophyte. Alors, isoprotalie ou homoprotalie. On ne dit pas isogamétophile, on dit isoprotalie, parce que le protal, c'est le gamétophyte. Alors, quand il y a hétérosporie, ça veut dire des spores différentes. Alors, quand on dit différente, ça veut dire différence au niveau de la taille. Vous avez des microspores nombreuses, donc micro, ça veut dire de petites spores, qui sont issues d'un sporange qu'on appelle microsporange, et après germination, donnent des protales mâles ou microprotales qui portent des entéridies qui libèrent des entérozoïdes. D'accord? Donc, les petites spores ou les microspores proviennent d'un microsporange et quand ils tombent sur le sol, ils germent et donnent les protales mâles. Les macrospores, qui ne sont pas très nombreuses, maximum 3 à 4, ils sont issus d'un macrosporange et qui, quand ils tombent sur le sol, ils vont germer et donnent le protal femelle ou macroprotal, qui porte l'archégone avec une osphère par archégone. Donc, quand on a hétérosporie, on a hétéroprotalie en général. D'accord? Donc, je répète, l'isosporie,
ces spores identiques, donc ils donnent isoprotalie. Hétérosporie, spores différentes, la taille et le sexe. Dans ce cas-là, il faut retenir le sexe, d'accord? C'est donc mâle et femelle. Donc, vous savez le protal mâle et le protal femelle. Quand on dit hétéroprotalie, ça veut dire protal mâle et protal femelle. Voilà les spores. Donc, vous avez ici des photos. Isosporie, donc je répète, ce sont des spores identiques. Donc, isoprotalie, ils donnent même type de protal. Donc, regardez sur la photo. Vous avez ici la face inférieure des pinules. Alors, vous avez ici des sporanges. Alors, voilà le sporange à côté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous avons dit leptosporangie, le type leptosporangie. Donc, la paroi est très mince et un lent pédoncule. Et là, vous avez en orange l'anneau mécanique. Cet anneau mécanique est un rôle très important dans l'ouverture des sporanges. Vous avez ici, quand le sporange s'ouvre, grâce à l'anneau mécanique, vous avez sorti des spores. Donc, vous avez ici des spores qui sont identiques. Donc, on a ici une isosporie. Donc, le protal qu'ils vont développer par la suite, ça va être le même protal, donc isoprotalie. Alors, concernant l'hétérosporie, alors ça, on le voit à partir de la couleur. Vous avez des sporanges de grand détail, mais on ne voit pas les sporanges, on voit juste on voit pas les détails, c'est-à-dire on ne voit pas le sporange. Donc, vous avez ici macrosporange, on ne voit pas à travers, on ne voit pas les spores ici, on voit juste le sporange. Donc ça, c'est le macrosporange. Et là, vous avez en rouge le microsporange. Donc ça, on l'observe chez ces laginella. Donc il y a une différence au niveau de la couleur. Et si on veut observer les détails, on peut faire soit une coupe transverse, longitudinale ici de l'appareil reproducteur. Donc vous avez ici deux coupes, le genre Lycopodium et chez Selaginella. Chez Lycopodium, vous regardez, vous avez toutes les spores sont identiques. On appelle ça isosporie. Et chez Selaginella, vous avez les deux. Vous avez ici les grandes spores, 1, 2, 3. Et vous avez ici les petites spores. Donc, il y a hétérosporie. Voilà les grandes spores. Ça, c'est un macrosporange. Et ça, c'est un microsporange. D'accord? Microsporange, microsporange. Ça, macrosporange, macrosporange, etc. Donc, c'est bien visible. Hétérosporie et là, isosporie. Tous les sporanges sont identiques. Ça, ce sont des coupes longitudinales qu'on a faites au niveau de l'appareil producteur. Alors, le gamétophyte, où se trouve-t-il? Il est soit à la surface du sol, soit entièrement inclus c'est-à-dire dans le sol, à l'intérieur du sol. Alors, il est autonome, de petite taille, de formes diverses. Ici, il est cordiforme chez les fougères. Il y a des réseaux qui lui permettent de se fixer sur le sol et il possède des organes de reproduction qui vont assurer la fécondation, ensuite formation du zygote. D'accord? Donc, il est à N chromosomes. Donc, voilà le gamétophyte tel qu'on l'observe dans la nature. Voilà. Ça ressemble un petit peu aux hépatiques, certains bryophytes. Voilà. Voilà, donc la première partie est terminée. Ça, c'est le rappel. Voilà. Donc, bon courage.